C7. Les valeurs du conditionnel. Le conditionnel est à la fois un temps et un mode. En fonction des grammaires, vous allez pouvoir trouver le conditionnel identifié comme un mode à lui tout seul, conditionnel présent, conditionnel passé, ou alors vous allez pouvoir trouver le conditionnel comme étant un des temps de l'indicatif. Il est à la fois temps et mode. Cette hésitation s'explique par la construction du conditionnel. Comme il est à la fois temps et mode, il a forcément des valeurs temporelles lorsqu'il fonctionne comme un temps et des valeurs modales lorsqu'il fonctionne comme un mode. Je vous rappelle que le mode ne permet pas de situer une action dans une chronologie, mais le mode détermine l'intention qu'on donne à l'action. Du coup, le tableau de révision s'organise en deux parties. Une première partie sur les valeurs temporelles et une deuxième partie sur les valeurs modales. Les valeurs temporelles tout d'abord. Conformément à sa construction, je vous rappelle que le conditionnel est construit avec le radical du futur et les terminaisons de l'imparfait. Conformément à cette construction, donc, le conditionnel est un temps qui est à la fois futur, de par son radical, et passé, de par ses terminaisons. Du coup, il est utilisé pour exprimer le futur dans le passé. Exemple, je pensais, la semaine dernière, qu'il ferait beau aujourd'hui. Je pensais, c'est de l'imparfait, c'est le passé. Qu'il ferait beau, ferait est du conditionnel. Ce conditionnel exprime le futur dans le passé. Exemple 2. C'était inévitable. Elle vivrait. C'était inévitable est un événement du passé. Elle vivrait représente un futur par rapport à ce passé. Dans les deux cas, nous avons ici les valeurs temporelles du conditionnel. Le conditionnel, lorsqu'il est exprimé comme un temps, exprime le futur dans le passé. Deuxième partie du tableau, les valeurs modales. Le conditionnel peut aussi être utilisé non plus comme un temps, mais comme un mode. Dans ce cas, il détermine une certaine intention. Et conformément à son nom, le conditionnel exprime ce qui se passerait ou se serait passé sous certaines conditions. Conditions conditionnelles. Il est donc normalement utilisé dans le système hypothétique ou à chaque fois qu'une information est incertaine. Le système hypothétique peut s'exprimer de différentes façons. La façon la plus classique exprime l'hypothèse avec si plus imparfait, alors conditionnel. Par exemple, si je gagnais au loto, je ferais le tour du monde. Si je gagnais, si plus imparfait, c'est l'hypothèse. Je ferais le tour du monde, je ferais, c'est le conditionnel, c'est ce qui se passerait si la condition était réalisée. On dit que le conditionnel exprime l'irréel du présent. Irréel, parce que cela n'existe pas tant que la condition n'est pas réalisée. Irréel du présent, parce que c'est ce que je ferais maintenant si je gagnais au loto. Irréel du présent. L'hypothèse peut aussi s'exprimer avec un conditionnel. Si je prends la phrase « il n'y aurait pas de contrôle », ce serait plus facile. Il n'y a pas de « si » dans ma phrase. Il y a deux fois un verbe conjugué au conditionnel. Et pourtant, on comprend qu'il s'agit d'une hypothèse. C'est le premier conditionnel qui exprime l'hypothèse « il n'y aurait pas de contrôle », qui signifie « s'il n'y avait pas de contrôle ». Le deuxième conditionnel, ce serait plus facile, exprime ce qui se passerait si la condition était réalisée. Le deuxième conditionnel exprime l'irréel du présent. Deuxième exemple possible, vous viendriez à mon anniversaire, cela me ferait plaisir. Cela me ferait plaisir, c'est l'irréel du présent, c'est ce qui se passerait si vous veniez à mon anniversaire, sauf que l'hypothèse n'est pas exprimée avec si, l'hypothèse est exprimée avec le premier conditionnel. Vous viendriez à mon anniversaire. Si jamais il est trop tard pour que la condition se réalise, on parle d'irréel du passé. Le conditionnel passé, qui est un temps composé qui va se construire avec l'auxiliaire au conditionnel et le participe passé, ce conditionnel passé exprime quelque chose qui aurait pu avoir lieu, mais qui n'a pas eu lieu, avec une proposition principale au conditionnel passé, elle aussi, ou avec une tournure si plus que parfait. Si on m'avait conseillé, j'aurais commis moins d'erreurs. Si on m'avait conseillé, si plus que parfait exprime l'hypothèse. J'aurais commis moins d'erreurs exprime ce qui se serait passé si l'hypothèse avait été réalisée,
mais qui ne s'est pas passé puisque l'hypothèse ne s'est pas réalisée. On parle donc d'irréel du passé. On pourrait exprimer la même chose en disant « on m'aurait conseillé, j'aurais commis moins d'erreurs ». On m'aurait conseillé, conditionnel passé qui exprime l'hypothèse, j'aurais commis moins d'erreurs, conditionnel passé qui exprime l'irréel du passé. Dans l'irréel du présent, les choses sont encore possibles. Dans l'irréel du passé, c'est trop tard. Les 3 dernières cases du tableau vous donnent d'autres exemples de valeurs modales du conditionnel en dehors du système hypothétique. Tout d'abord, le conditionnel d'atténuation, comme on avait vu pour l'imparfait ou le futur d'atténuation. Souvent, le conditionnel est utilisé avec le verbe vouloir ou aimer pour formuler une demande de façon plus polie. Par exemple, nous voudrions repousser le contrôle. On aimerait partir en vacances, on aimerait faire ceci ou cela. Cela permet de présenter les choses de façon atténuée. C'est une valeur modale du conditionnel. On est d'accord que si vous demandez à un professeur « Monsieur, on voudrait repousser le contrôle », en fait, c'est pas « on voudrait », c'est « on veut », mais vous avez plus de chances que ça marche si vous demandez avec un conditionnel. Est-ce qu'on pourrait repousser le contrôle et non pas est-ce qu'on peut. Autre possibilité, on utilise aussi le conditionnel avec la valeur modale d'incertitude, ce qu'on appelle parfois le conditionnel journalistique. Le conditionnel est utilisé à chaque fois qu'une information est donnée sans être vérifiée, à chaque fois qu'une information est possible, mais que potentiellement il peut également s'agir d'une rumeur. Exemple, on aurait découvert un nouveau remède contre ce médicament. Dans ce cas, le conditionnel d'incertitude ou le conditionnel journalistique est très souvent utilisé en argumentation parce qu'il permet de présenter une thèse avec laquelle on n'est pas d'accord, présenter une thèse à laquelle on ne souscrit pas, une opinion que l'on rejette. Si je dis par exemple « Roméo plus Juliette serait le film du siècle », c'est un pur navet. Je dis que certains pensent qu'il s'agit du film du siècle, mais comme je le dis au conditionnel, je dis aussi que ce n'est pas mon idée à moi. Le téléphone portable apporterait bien des dégâts chez les jeunes enfants. Je donne une information et en même temps je dis que cette information n'est pas vérifiée et que peut-être moi je ne suis pas d'accord avec cette information. Extrêmement utilisé en argumentation. Enfin, dernière valeur modale du conditionnel, le conditionnel de surprise ou d'indignation. On le repère parce qu'il est utilisé dans ce cas dans des phrases exclamative, et dans ce cas, il exprime le sentiment du locuteur. Le locuteur, c'est celui qui parle. Et du coup, le fait est présenté comme totalement improbable et ou non souhaitable. Tu n'as rien fait de l'année ? Et il faudrait qu'on t'achète un téléphone ? Sous-entendu, mais tu rêves ou quoi ? Dans quel monde vis-tu ? Conditionnel de surprise ou d'indignation, c'est une valeur modale puisqu'il donne une intention à l'action qui est exprimée avec le conditionnel. En résumé, valeur temporelle du conditionnel, futur dans le passé, valeur modale, utilisée dans le système hypothétique, irréel du présent ou irréel du passé, ou éventuellement hypothèse, autre valeur modale, atténuation, incertitude, surprise ou indignation. Je vous laisse faire les exercices qui sont en dessous du tableau. Vous pouvez corriger les exercices grâce au flashcode qui est dans le petit coin en haut à gauche du cadre. Bon courage.